On peut donner le pardon parce qu'on s'est ouvert d'abord à la grâce de pardonner, par une parole explicite, sans réticence, sans triomphalisme, par un geste, un baiser, une étreinte, qui montre la sincérité, même si la réciprocité n'apparaît pas au départ, immédiatement. J'aimerais, lorsque j'arrive à reconnaître mes failles, qu'elles ne fassent pas de triomphalisme, car cela me coupe mes moyens. Il faut pouvoir pardonner, même si l'autre ne nous demande pas pardon. Nous devons aussi repérer le piège des fausses justifications, telles que la disculpation. Celui qui a blessé s'efforce de se justifier et de se trouver des excuses. Mais pendant ce temps, il est centré sur lui et non sur la souffrance de l'autre. Il y a un déni parfois de toute culpabilité. Se méfier des justifications qui sont des accusations indirectes de l'autre. Se méfier des retours sur le passé ressassé. On ne voit jamais ce que je fais pour les autres. Comment? Moi, je l'ai blessé. Il est bien susceptible. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Elle se fait une montagne de rien. Il y a aussi l'accusation. On peut habilement rejeter la cause du contentieux sur l'autre. D'accord, je t'ai donné une gifle, ok, mais avoue que tu l'avais cherché. Il y a aussi ces reproches permanents. Tu es toujours en retard. L'humour souvent employé chez les hommes pour désamorcer le contentieux, élégamment et sans s'impliquer. Le gros Binou avait fait une grosse peine à sa chouquette adorée. Comment oser encore en vouloir à l'autre après une telle phrase? La séduction. Lorsque celui qui a blessé profite de son ascendant amoureux sur l'autre pour faire oublier le contentieux, un baiser apparemment passionné, voire un acte sexuel tienne lieu de parole. Le manque de regret, celui qui, loin de regretter ce qu'il a fait, le revendique.